Bonjour à tous. J'ai oublié le micro. J'ai oublié le micro, mes chers amis. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ma chaîne The Healing of the Soul. Je suis Georgina. Nous allons faire les horoscopes pour les signes. On ne sait pas encore. Alors, nous allons voir ensemble. Alors, quel signe nous allons? Il en reste 4, je suis ravie. Celui-ci, Gémeaux. Les Gémeaux. Alors, nous allons faire les signes pour les Gémeaux. Bienvenue à vous, mes chers Gémeaux. Nous allons commencer au niveau professionnel et ensuite par le niveau relationnel par la suite. Déjà, nous allons voir les énergies principaux pour le mois de février. C'est un tirage général, mes chers amis. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, c'est que je n'ai pas de message à vous transmettre pour ce mois-ci. Peut-être que vous trouverez d'autres messages ailleurs. Parce que nous sommes assez nombreux sur la toile. Et forcément, vous allez trouver quelqu'un qui va vous matcher avec vous. C'est comme les médecins et les médecins partout. Il y a des médecins partout. Il y a des bons médecins, il y a des moins bons. C'est comme ça, c'est la vie. Donc... parce qu'on se donne quand même les moyens pour vous faire ça. Toutes les gens qui font les tirs à l'évidence, j'en vois, il y en a certains qui ont plein de la tête. Il y a plein de gens qui regardent leur tirage, mais il n'y a pas de like, il y a des mauvais commentaires. Franchement, je trouve pas ça cool, quoi. Pas ça cool. Il y a 52 000 personnes qui ont regardé la vidéo et il y a moins de 1000 qui ont liké. Waouh, c'est énorme. C'est énorme. Bon, bref. Alors, quelles sont les énergies générales pour les Gémeaux concernant le mois de février, s'il vous plaît? Les énergies générales. Bon, nous avons... Ok. Une progression qui va nous emmener à une évolution concrète. Et on nous dit, par rapport à cette progression, par rapport à cette évolution, on nous dit, hier ne l'est plus, demain n'est pas encore là, je vis dans la sérénité du présent. On nous invite à être dans le moment présent, à accepter les situations telles qu'elles sont, à profiter de nous, à profiter de ceux qui nous entourent, pour pouvoir progresser vers quelque chose de concret, pour pouvoir évoluer vers quelque chose qui nous tient réellement à cœur. Et nous avons eu enseignement et connaissance. Peut-être que pour d'autres, vous êtes dans l'enseignement. Vous devez enseigner ce que vous avez appris, enseigner aux gens. Nous avons eu ceux deux-là qui sont... Comme le ciel fait passer les nuages, j'accueille mes émotions sans chercher à le retenir. Avec, je bâtis mon existence avec l'infinie puissance du cœur. Voilà. En étant dans le moment présent, nous nous aimons nous-mêmes, nous apprécions, nous acceptons les situations malgré les difficultés, nous les acceptons telles qu'elles sont. On laisse l'univers traverser, l'univers... j'allais dire vivre à travers nous, je ne sais pas pourquoi, vivre à travers nous pour pouvoir aller vers la connaissance de ce qui nous correspond réellement, qui nous permettra de mettre en place la progression et l'évolution de notre domaine. J'aurais aimé vous lire la connaissance rapidement, mes chers amis. Alors, la connaissance, nous avons ici la connaissance. Alors, la connaissance nous dit connaissance enseignant. Le poisson est un symbole fort et complexe, présent, je mets le micro correctement, dans plusieurs cultures où il désigne la fécondité matérielle et spirituelle. Le poisson devient à la fois le symbole du Christ et un signe de reconnaissance entre chrétiens du 1er siècle. Il tire son origine de la formule Jésus, Christos, Théos, du machin, Bon. Dans les lettres initiales forment le mot Ich, chus, qui signifie poisson en grec.
En astrologie, un individu né sous le signe du poisson est un être sensible et doué d'une imagination féconde. Je pense que peut-être que on doit gagner en enseignement concernant un domaine en particulier, ou pour d'autres, gagner en enseignement et en connaissance pour pouvoir progresser vers quelque chose, pour mettre en place une évolution vers quelque chose de concret. Donc, la carte annonce une période d'études, de transmission, d'apprentissage ou de création intellectuelle ou artistique. Elle peut notifier une pensée créatrice et libératrice, ainsi que la chaîne des savoirs humains. Elle est liée à tous les centres de savoir, de connaissance, de création et de diffusion du savoir. Écoles, centres de formation, musées, librairies, bibliothèques, etc. Donc c'est parfait. Après, il y a des soins par les plantes, etc. Soins par les pierres. Parole de sagesse, c'est la signification de l'œuvre n'est pas nécessaire, celle voulue par l'auteur. Il n'y a pas de voix qui fasse autorité, il n'y a que des lectures multiples. L'objectif de la vie n'est pas la connaissance, mais l'action bien orientée par celle-ci. Parfait. Nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que nous sommes résulte de nos pensées. Avec nos pensées, nous bâtissons le monde. Bouddha. Voilà mes chers amis, super. Alors, nous allons commencer rapidement les énergies générales pour les Gémeaux. Moi aussi, je suis Gémeaux. Ascendant Capricorne. Donc, positionnement. Waouh! Positionnement, il y a eu la Vierge aussi qui ont eu ça. Bonne nouvelle. On doit se positionner concernant une situation. Si nous avons trop laissé faire les choses actuellement, si nous n'avons pas su nous imposer, on nous invite à faire le choix d'accepter. Disons, on nous demande de nous positionner et d'accepter la décision des autres. En acceptant la décision des autres, ça nous permet également de dire ce que nous pensons et de nous positionner par rapport dans la situation dans laquelle nous sommes. Ce qui nous amène à recevoir des bonnes nouvelles. On nous demande, en réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils réjaillissent tout naturellement sur nous. Positionnement, la maîtrise. De passer dans la maîtrise, il nous faut accepter le chaos. Il prouve que notre vie change. Donc, si nous sommes dans les situations conflictuelles, dans un mal-être profond, dans les conflits, dans les échecs, dans les blocages, la maîtrise est nécessaire. Ça prouve que nous sommes en train de changer. Nous sommes en train d'asseoir notre pouvoir avec sagesse. Nous sommes en train d'aller vers quelque chose qui nous tient réellement. Ensuite, nous avons eu le plan du futur. Donc, les bonnes nouvelles qui nous permettent d'envisager le meilleur. Et nous allons nous imprégner de cette idée avec force, avec ardeur, parce que cette idée aura tendance à devenir réalité concernant la mise en place de ce que nous voulons mettre en place. De nos souhaits, tout simplement. Alors, quelles questions devrions-nous poser concernant le mois de février? Quelles questions les Gémeaux doivent-ils se poser pour le mois de février, s'il vous plaît? Quelles questions les Gémeaux doivent-ils se poser? Ah, je ne sais pas pourquoi il y a eu ceux-là qui m'ont appelé. En quoi la vie est-elle ton allié? Et es-tu heureux? Y a-t-il du plaisir dans ta vie au mois de février? Et ensuite, nous allons voir tout de suite quelles seront nos ressources pour le mois de février. Quelles seront nos ressources? Quelles seront les ressources pour les Gémeaux au mois de février, s'il vous plaît? Nous avons eu la décision. Nos ressources, ça serait de prendre une bonne décision dans notre domaine. Quels seront nos obstacles au mois de février? Quels seront les obstacles pour les Gémeaux au mois de février, s'il vous plaît? Alors, quels seront les obstacles? Nous avons eu la fuite, notre comportement à ne pas aller au bout des choses et notre comportement à fuir les situations ou à fuir une personne. Je n'en sais rien. Bon, alors, nous avons eu, wow, ben dis donc, le libre arbitre.
Le libre arbitre et l'estime de soi. Voilà. Nous avons le libre arbitre et en ayant, par rapport à ce libre arbitre, nous devons penser à l'estime de soi, hein, à savoir ce que nous voulons réellement, à ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. D'où notre libre arbitre, nos ressources, c'est la décision. Hein. On a le libre arbitre de prendre la bonne décision concernant un domaine en particulier. Hein. L'estime de soi, d'où les questions à nous poser est-ce que je suis heureux ou heureuse? Y a-t-il du plaisir dans ma vie actuellement ou concernant une situation dans laquelle je suis? Et en quoi la vie est-elle mon allié? La vie est-elle mon allié en prenant le temps de prendre la bonne décision, en prenant le temps de s'écouter intérieurement pour aller vers notre objectif? Et notre croyance, notre obstacle, ça serait justement de fuir notre comportement, à fuir des choses au lieu de les régler concrètement. Alors, nous allons voir au niveau professionnel. Les énergies au niveau professionnel. Quelles sont les énergies au niveau professionnel pour les Gémeaux du mois de février, s'il vous plaît? Les énergies au niveau professionnel pour les Gémeaux. Nous avons eu la mort et oh là là, my God! Donc, les énergies du présent, ce qui motive la question est, nous allons avoir, on nous dit, nous sommes en phase de transition, mes chers Gémeaux. En phase de transition pour laisser le passé, pour laisser ce qui n'était pas stable, ce qui ne nous correspond pas, pour mettre en place un changement, pour mettre en place, enfin pour mettre un point final concernant ces difficultés, concernant ces blocages, pour amorcer un changement radical et concret. Soit vis-à-vis de notre attitude, ou vis-à-vis d'une situation, ou on change d'entreprise, ou on change d'un domaine, pour aller vers une énergie créatrice, pour aller vers une nouvelle passion pour d'autres. On va pour d'autres mettre en place une nouvelle aventure. Pour d'autres, peut-être que vous allez partir en déplacement, en voyage d'affaires. Pour d'autres, vous allez recevoir un message inattendu concernant cette transformation, un message concernant la mise en place de vos projets. Nous avons ici le magicien. Nous allons mettre en place nos talents, nos compétences, avec cette motivation, avec cette confiance en nous, pour mettre en place ce nouveau départ, ce commencement vers quelque chose de concret. Nous allons pouvoir agir en tant que leader dans notre domaine. Super! Oh, on va les laisser ici. Les énergies principaux, on va les laisser ici. Alors, déjà, vous voyez, la mort, c'est une transformation, la renaissance. La renaissance par rapport à quoi? Peut-être que si vous étiez, c'est la fin, on se libère de ce mal-être. Peut-être que pour d'autres, parce qu'on regarde ici le diable, maintenant c'est lui le roi. Parce que ceux qui le méprisaient, ceux qui l'ont déstabilisé, maintenant, il y a une renaissance, ils se libèrent de ce passé pour aller renaître vers quelque chose de mieux. D'où ceux qui l'ont opprimé, ceux qui l'ont mis plus bas que terre, en train de demander pardon. Ils demandent pardon parce qu'ils ont compris que dans la vie, on ne peut pas écraser les autres. Quelle que soit dans la situation dans laquelle vous êtes, on n'écrase personne. On est tous, j'allais dire, dans la même direction. On est tous, voilà, comme ça. Il n'y en a pas un comme ça, un comme ça. Nous sommes tous à la même hauteur. Sauf que chacun évolue à sa façon et à sa manière. Mais on doit respecter cela. Alors, quels seront les obstacles pour les Gémeaux? Je ne sais pas pourquoi je vous le dis ça, les Gémeaux. Peut-être que quelqu'un aura besoin de le savoir. Alors, quels seront les obstacles pour le mois de février pour les Gémeaux? Les obstacles au niveau professionnel. Waouh! Les obstacles pour les Gémeaux, nous avons eu page de denier. Page de denier, alors page c'est au niveau financier et émotionnel. Et on a l'épée, le bâton barre, un peu tout. L'obstacle, nous avons eu ici, voilà, la fuite en avant. Notre comportement, fuir les situations. On nous dit,
On est dans l'indécision au niveau financier. On est dans l'indécision concernant un projet. D'où on ne voit pas clair, on est dans l'illusion, on ne sait pas, il y a des blocages, on doit trouver des compromis, on doit trouver des solutions. Mais on va écouter notre intuition. On va écouter notre intuition pour reprendre le contrôle et la maîtrise de cette situation, de quitter cette indécision, ces blocages pour trouver un compromis, de quitter la nostalgie pour aller vers le romantisme, pour aller vers la douceur, pour aller vers l'apaisement au niveau émotionnel. D'où on ne va pas fuir, on ne fuit pas ces difficultés. On va faire le nécessaire de voir, d'avoir une lucidité concernant la situation. S'il y a des conflits, on fait le nécessaire pour trouver des compromis ou pour trouver des arrangements, pour régler une bonne fois des choses au niveau financier ou concernant un projet pour pouvoir aller vers la maîtrise, vers la réalisation de celui-ci. Voilà l'obstacle. Alors, le déroulement. Comment vont se dérouler les événements ou le chemin à suivre? Comment vont se dérouler les événements? La force, on nous demande la force, le courage, la maîtrise. On nous demande d'être concentré concernant nos objectifs, d'avoir cette confiance en nous, hein, de maîtriser ce deux, comment dire, j'allais dire ce deux pôles, ces deux forces contraires que nous avons chacun d'entre nous pour retrouver un équilibre. Hein. Ici, nous avons eu la tempérance, et ben voilà, on va écouter. Donc, le déroulement, c'est qu'on va voir la force. La force, et comme on a dit tout à l'heure, avec la force tout à l'heure, pour retrouver notre équilibre, par rapport à cette force-là, peut-être qu'on doit être discipliné. Hein. Être discipliné et à tenir bon. Avoir confiance en nous pour mettre en place nos projets. S'il y a eu des blocages, s'il y a des choses qui n'avancent pas comme nous le voulons, nous allons pouvoir, pendant cette attente-là, ça nous permet de structurer les choses, de mettre de l'ordre. Hein, de mettre de l'ordre, de ne pas fuir, de mettre de l'ordre dans les papiers, dans les situations, hein, dans les respects des règles, de se faire respecter, d'asseoir notre autorité avec sagesse et avec intelligence. Hein. On va pouvoir être ancré, retrouver nos racines. Peut-être que pour d'autres, ça peut être cette figure paternelle qui va venir vous aider à mettre en place vos projets. Quelqu'un qui a une position sociale élevée pour mettre en place vos projets, hein, ou pour signer un partenariat. Mais on va avoir la force d'asseoir correctement les choses avec l'empereur parce que il y a la tempérance qui s'invite. La tempérance s'invite après les efforts, après les épreuves, parce qu'on doit mettre en place un changement. Hein, et ce changement-là, ça nous met dans les épreuves. On a besoin de retrouver de l'énergie. On a besoin de modérer les choses. Hein, d'où la tempérance s'invite. On doit être sincère avec nous-mêmes. Parce que nous sommes en pleine guérison pour retrouver notre équilibre. Pour certains d'entre nous, on nous demande de la patience. La patience est nécessaire pour retrouver la compromis. La patience est nécessaire pour écouter ce qui nous correspond. Pour aller vers quelque chose qui nous correspond parce que nous sommes en train de quitter l'ancien pour pouvoir aller vers un nouveau cycle. Cette patience nous permet, avec l'empereur, de créer des fondations solides, de bien structurer les choses, de bien planifier les choses concrètement pour que celles-ci puissent aller vers les unions, vers des contrats, vers les partenariats. Ça va nous permettre également de quitter la dualité, de quitter l'hésitation, l'incertitude, pour faire le bon choix, parce que nous sommes en pleine guérison, on quitte l'ancien pour aller vers les unions, les partenariats que nous voulons, que nous souhaitons. Alors, quelles seront nos ressources? Alors, quelles seront nos ressources au niveau professionnel? Quelles seront nos ressources pour les chers Gémeaux au niveau professionnel? Nous avons eu nos ressources. Waouh!
nos ressources. Waouh, 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 waouh. Bon, écoutez. Alors, nos ressources seront, c'est-à-dire, nous allons pouvoir, nos ressources, c'est de se retrouver en solitaire, hein, de se retrouver seul face à nous-mêmes, d'écouter notre intuition, d'être sincère avec notre domaine au niveau émotionnel, d'avoir une clarté mentale, d'avoir une vision claire, d'être lucide concernant une situation qui nous causait de l'instabilité au niveau financier, hein, où il y a eu des conflits, des querelles, des disputes, des adversités, où il y a eu des tensions qui nous a mis à terre dans la douleur, dans les défaites, dans les échecs, mais c'est la fin. C'est la fin de cela parce que c'est 10 d'épée, il n'y a pas 11 d'épée, donc c'est les 10. Nous sommes à la fin de ce cycle-là. Ici, nous avons eu le 7 d'épée et le 8. Donc, nous sommes à la fin de ce cycle d'être situation de malhonnêteté, de vol, de sournoiserie au niveau professionnel dans laquelle nous étions, qui nous emmène à aller vers une stabilité au niveau financier, asseoir son pouvoir, à gagner de l'abondance émotionnelle, financière, d'emploi, retrouver un poste sécurisant, reprendre le contrôle, dominer la situation, quitter le train-train pour mettre en place un mouvement. Ça va être quelque chose de rapide, quelque chose de... Ce changement, il va arriver rapidement. Ça va nous emmener vers la prospérité. Ça va être à la grande vitesse V. Les choses vont s'accélérer rapidement pour pouvoir retrouver l'abondance, pour pouvoir retrouver un poste sécurisant, pour pouvoir aller vers quelque chose de concret. Et ici, nous avons eu le roi d'épée. Le roi d'épée, quelqu'un voilà, qui est sûr. Il maîtrise le monde intellectuel, son mental. Il sait ce qu'il veut, il est stable, il est ancré, il a de la justesse des mots, il est intelligent, il est dans la vivacité d'esprit de couper, de voir la vérité d'une situation, de couper en étant dans le repli, on coupe avec l'énergie du roi d'épée pour reprendre la maîtrise de cette situation, mettre en place ce changement pour voir l'accélération des événements qui nous emmènent à aller vers le monde, qui nous emmènent à aller vers l'accomplissement, qui nous emmènent à aller vers les déplacements, vers la mobilité, pour aller vers une réussite, parce que pour arriver vers le monde, on a compris la leçon. C'est la fin du cycle pour entamer autre chose qui nous correspond réellement. On a compris les leçons de la vie pour aller vers cette apothéose, tout simplement. Waouh! Voilà d'où nos ressources sont la bonne décision. Avec le roi d'épée, on tranche. Voilà, on tranche. On a étudié la relation, ça ne nous correspond pas. On tranche. Donc, la décision, nous avons le libre arbitre. Alors, la réponse au niveau professionnel. Nous avons eu le 6 de bâton. On va pouvoir avancer avec une forte confiance en nous pour aller vers ce triomphe, pour aller décrocher ce triomphe, pour aller décrocher cette victoire. Pour d'autres, vous allez gagner en connaissance et on va vous respecter dans votre domaine. Vous allez pouvoir retrouver l'harmonie et la beauté de vous-même et de cette situation. Nous avons ici le 2 de coupe. Nous sommes en pleine guérison au niveau émotionnel. Waouh! Waouh! On a le monde, la roue. Waouh! C'est la totale, quoi. C'est la totale pour aller vers le mouvement. Et c'est jumeau. La réponse, c'est que nous allons avoir cette forte confiance en nous pour aller décrocher ce succès et cette reconnaissance. D'où, concernant une nouvelle idée, concernant un nouvel amour de notre métier ou concernant les retrouvailles. L'as de coupe, c'est source d'amour intéressable. Ça va nous procurer un bien-être émotionnel, un bien-être fou. Si nous avons eu des conflits au niveau émotionnel, on nous annonce des relations sincères, de relations uniques. Mais pour moi, ce sont les partenariats, donnant. Donc, en ayant cette confiance en nous pour aller décrocher cette victoire, pour aller vers ce triomphe qui va nous procurer un bien-être émotionnel, qui nous emmène à retrouver les partenariats. Donnant, des partenariats équilibrés. Parce que, en ayant cette confiance en nous, on quitte le 9 de bâton.
Hein. On quitte cette situation dans laquelle on était sur la défensive, hein, où on se protégeait, où on protégeait notre projet vis-à-vis de l'extérieur. Parce que il y a le roi de bâton qui est là. On est sûr, on a de la sagesse, on est intelligent, on a la maîtrise du mouvement. Donc, on reprend le contrôle, on est motivé, on maîtrise la situation parce que nous sommes en pleine guérison. Nous allons vers nos espoirs avec l'étoile. Nous avons gagné en sagesse, en spiritualité pour retrouver notre bien-être, pour aller vers nos souhaits, pour aller vers nos vœux qui vont être exaucés, pour enfin retrouver notre équilibre et avoir une nouvelle perfection de cette situation qui nous emmène à suivre le mouvement, qui nous emmène à aller vers la chance, pour aller vers un changement, une amélioration de situation, pour mettre fin au 9 de bâton, au 10 d'épée qu'on a vu tout à l'heure, pour entamer un nouveau cycle qui commence dans les bonnes conditions, avec des partenariats, des collaborations, etc. Donc c'est génial mes chers amis. Waouh, super. Et le bilan tiré, on va prendre juste 2 cartes. Le bilan tiré, s'il vous plaît. Quel est le bilan tiré pour nos Gémeaux au niveau professionnel? Quel est le bilan tiré concernant ce tirage? Ah, nous avons eu l'ombre cousue. Donc, ben génial, il n'y a pas à demander d'autre. Le bilan tiré, c'est que nous allons vers les pactes, les unions. Pour d'autres, il va y avoir des réunions, il va y avoir des accords, il va y avoir des associations, il va y avoir des alliances au niveau professionnel. Waouh, super! Et nous allons demander la synthèse. La synthèse pour les Gémeaux au mois de février. Quelle est la synthèse de ce tirage pour les Gémeaux? Nous avons eu l'abondance. Nous avons eu l'abondance, une élévation, richesse et prospérité. L'haricot magique. Donc, génialissime mes chers Gémeaux. Faites-vous conscience. Il va y avoir un peu l'instabilité. C'est parce que nous sommes à la fin d'un cycle pour entamer un nouveau cycle. Donc, l'abondance est là. C'est génial. Comment je pourrais appeler ce tirage? En ayant une bonne estime de soi, en ayant l'esprit libre d'aller prendre les bonnes décisions, de décider de ce qui est bon pour nous, de voir la vérité de la situation, d'aller vers notre voie réelle, en sachant ce qui nous correspond réellement, en ne fuyant pas les situations, en se demandant la question qui sont: en quoi la vie est-elle mon allié? De prendre du temps, de bien maturer les choses parce que le succès sera là. Est-ce que je suis heureux de ma vie, où il y a du plaisir dans ma vie actuellement? En trouvant la bonne décision, on prend le temps de créer les fondations solides avec l'empereur, on prend le temps de bien faire les choses parce que le succès sera là. Le monde va vous ouvrir les bras concernant votre domaine parce que vous avez pris le temps de bien mettre de l'ordre dans vos affaires pour que celles-ci puissent voir le jour. Voilà. Et ici, nous avons eu, tout à l'heure, on a eu les énergies principales. Nous avons eu la transformation avec la mort, le magicien et le page de bâton. Donc, c'est génial, mes chers Gémeaux. Je vais mettre, comment je peux la mettre? Voilà, l'apothéose pour vous, quoi. L'apothéose, les Gémeaux. Oh, magnifique. L'apothéose. L'abondance, quoi. L'abondance. L'abondance est là, mes chers Gémeaux. Progression, évolution. Donc, c'est génial. En sachant se positionner avec intelligence, la bonne nouvelle arrive. Nous allons vers des choses concrètes parce que nous n'allons pas faire faux semblant. Nous allons être tels que nous sommes. Nous allons être contents du succès des autres, d'où nous allons le récolter automatiquement. Donc, l'abondance. Je vais mettre le titre, l'abondance. Alors, au niveau relationnel, en couple, pas en couple, ça vous de voir, mes chers amis. Quelles sont les énergies sentimentales pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Allez, célibataire rapidement. Allez, pour les énergies
pour les célibataires. Quelles sont les énergies pour les célibataires au niveau sentimental? Célibataires Gémeaux. Nous avons ici le passé. Le passé, les ancêtres, tout ce qui est familial, tout ce qui est hérédité. Le passé, concernant le passé, nous allons pouvoir retrouver l'innocence, la joie, le bien-être, une réussite à cette situation du passé. Parce qu'on a pris le temps d'examiner les choses, on a pris le temps de prendre connaissance concernant une situation du passé qui nous permet d'aller vers la réussite de celle-ci. Nous avons ici l'homme, nous avons la sexualité. Oups, et nous avons eu retour. Donc, pour nos chers Gémeaux célibataires. Ici, vous allez retrouver la joie, l'innocence concernant ce qu'il y a eu dans le passé. Peut-être que dans le passé, il y a eu une relation, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé réellement. C'est à vous de le placer en fonction de votre situation. Concernant le passé, vous avez su faire un travail sur vous. Vous avez su vous écouter, comprendre ce qu'il y a eu dans le passé pour aller vers la jeunesse, pour aller vers l'innocence, pour aller vers l'esprit guéri. Au niveau émotionnel, pour mettre en place ce que vous désirez. Créer votre propre famille. D'où réussite à l'examen. Ici, nous avons eu la fatalité. La fatalité, c'est l'imprévu, c'est une cassure, une destruction. Par rapport à cette destruction, on détruit ce qui n'est pas stable. On a une prise de conscience, on a une élimination. Ou des révélations. Par rapport à ces révélations, cette prise de conscience, ou c'est la mort de l'ego, parce qu'on est guidé, on a une clairvoyance. On doit suivre notre intuition concernant la fatalité, concernant ce qui va arriver, qui va nous emmener vers la chance, une nouvelle rencontre de quelqu'un ou des réconciliations de quelqu'un d'autre, ou des réconciliations avec quelqu'un du passé. Et ensuite, nous avons eu le retour, pour d'autres, retour avec quelqu'un du passé, si c'est quelqu'un de... Si vous êtes une femme, c'est en face de vous. Si vous êtes un homme, c'est vous. Ou ça peut parler également de l'énergie, l'action. On fait l'action. Donc, on prend l'action de retrouver le bien-être, l'équilibre en nous, en nous-mêmes, et de retrouver une sexualité. Peut-être que s'il y a eu des choses, l'instabilité en vous, les célibataires, concernant une relation où c'était basé que uniquement physique. Mais là, vous allez avoir une prise de conscience que peut-être que par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, il y a des sentiments profonds par rapport à cette relation, que vous éprouvez, vous avez envie de construire quelque chose de solide avec cette personne. Et que vous voulez aller vers quelque chose de concret, vers des liens sincères, vers une création de famille. Parce que vous êtes guidé et vous allez suivre votre intuition et aller vers la chance de créer une famille avec cette personne. Pour d'autres, si vous êtes sorti d'une situation assez conflictuelle ces derniers temps, où au niveau sexuel, ce n'était pas là le rendez-vous, vous allez prendre conscience justement, vous avez fait un travail sur vous concernant ce qu'il y a eu dans le passé, vous allez pouvoir avoir une illumination, une prise de conscience que, en passant à l'action, parce que vous avez su faire un travail sur vous, pour mettre en place une réussite par rapport à ce mal-être que vous avez rencontré, ces difficultés que vous avez rencontrées, ce qui va vous permettre de retrouver une bonne énergie, la jeunesse. Vous avez une clairvoyance, une intuition concernant une nouvelle rencontre, d'où le retour au bien-être, à l'harmonie vis-à-vis de nous-mêmes. Et ça sera une relation avec la chance, une relation torride. Vous allez pouvoir vous éclater si ces derniers temps, c'était un peu restreint au niveau sexualité. Voilà mes chers. Voilà, écoutez, fatalité, un coup de foudre au niveau sentimental ou pour d'autres concernant une liaison, comme je disais tout à l'heure, vous allez prendre conscience que la personne, vous voulez créer quelque chose de concret, une relation, une union, quelque chose, une liaison, une passion concrète. Vous voulez mettre la chance de votre côté pour entamer autre chose, d'où un contrat, un pax, un mariage. Voilà. Donc, c'est génial. C'est super, mes chers célibataires. Alors, on va vous donner un conseil pour les célibataires Gémeaux, s'il vous plaît. Un message pour les célibataires Gémeaux au niveau sentimental. Un message pour mes chers célibataires Gémeaux. Un message pour les célibataires Gémeaux. Ici, nous avons eu « Adopte-toi
à ton rythme émotionnel. En février, ben voilà, en février, tu dois t'adapter à ton rythme émotionnel. Donc, si tu es dans l'instabilité, ce n'est pas grave, adapte-toi à ça pour pouvoir aller vers quelque chose qui te correspond. Et puis, un autre message. Un conseil, nous avons eu vulnérabilité. On vous dit, cette carte est la confirmation que tu marches en territoire inconnu, étranger, où les décisions sont basées sur l'intuition plus que sur le rationnel. Ne laisse pas la peur te rattraper, ni nourrir le sentiment que se sentir vulnérable est un état négatif. D'où, adapte-toi à ton rythme émotionnel. Parfait, mes chers célibataires. Si ça vous a parlé, merci de mettre un pouce bleu. Si ça ne vous a pas parlé, ce que je n'avais pas de message à vous transmettre pour ce mois-ci, ça serait pour le mois prochain. Nous allons passer au couple. Quelles sont les énergies sentimentales pour les couples Gémeaux pour le mois février? Quelles sont les énergies pour les couples Gémeaux? Nous avons eu le passé, retour d'un ex, retour d'une situation. Nous avons eu, par rapport à ce retour, il va y avoir une rencontre avec la personne d'ici 3 mois ou une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie. On vous dit retour au passé. Donc moi je pense que ce retour pour d'autres, une ex-partenaire pour d'autres, retour au passé parce que dans le passé il y a eu quelque chose, donc on n'a pas réglé ce quelque chose qui concerne une liaison secrète. D'où retour au passé pour pouvoir la régler une bonne fois pour tous, pour toutes et passer à autre chose. Pour les couples. Nous avons eu fin de la froideur, fin de non-dit, fin de blocage. Et nous avons eu jeune homme superficiel, quelqu'un qui ne voulait pas s'engager concrètement. Vous êtes en relation avec quelqu'un qui ne voulait pas s'engager concrètement. On nous dit peut-être qu'actuellement, il y a un temps de pause. Vous devez réfléchir. Il y a un arrêt temporaire par rapport à lui, d'où il va y avoir un retour de lui concernant les secrets, concernant une liaison secrète ou une vie double qu'il y a eu pour pouvoir régler ça une bonne fois pour toutes. Et ensuite, on vous dit par rapport à ça, mettre fin à ces non-dits, mettre fin à ce secret où il y a eu de la froideur dans votre relation, Capricorne, Verseau, Poisson, pour aller vers, soit pour d'autres, une nouvelle rencontre, pour aller vers les rencontres vis-à-vis de l'autre. Nous allons compléter par la suite. Nous avons eu le passé, voilà, le retour d'ex concernant une relation dans le passé, une situation dans le passé, donc une tromperie. Il n'y a pas photo, une tromperie. On vous dit que par rapport à cette tromperie, il va y avoir l'ouverture, on va avoir la solution, on va avoir une issue par rapport à cette tromperie-là. On va voir que les choses ils vont bouger concrètement pour aller vers quelque chose de concret. Pour d'autres, peut-être que vous allez déménager. Et ici, nous avons eu, par rapport à une liaison secrète, une vie double, on vous dit que peut-être que c'est votre âme. Vous êtes avec votre âme sœur concernant avec la personne avec qui vous étiez dans une relation secrète. Vous étiez dans une relation secrète parce que l'autre est en couple et il ne veut pas s'engager sincèrement avec vous. D'où, pour l'instant, il y a un temps d'arrêt temporaire. Cette âme sœur, concernant cette tromperie, est dans le doute, dans la confusion. Il doit prendre du recul pour réfléchir. D'où l'arrêt temporaire. Il va y avoir une déclaration. Par rapport à cette déclaration, on vous dit qu'il va y avoir une solution pour ouvrir la porte et entamer autre chose. Donc, si vous êtes une femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, c'est en face de vous. Une énergie féminine, qui est douce, qui est intelligente, qui est communicante. Voilà. Donc, concernant une crise, un mal-être profond, d'ici 3 mois, pour d'autres, vous allez rencontrer une nouvelle personne. Et pour d'autres, vous allez retrouver, enfin, ouvrir la porte aux réconciliations pour passer à autre chose. On vous dit concernant le secret avec votre âme sœur, concernant ce qu'il a fait dans votre relation, vous allez vers pouvoir retrouver le bonheur, l'harmonie, voir la vie en rose, parce que pour d'autres, il va y avoir un coup de foudre.
Ah, je ne sais pas pourquoi. Je pense que pour certains, vous avez vécu une relation où il y avait de secrets. Il y avait une tromperie. Par rapport à cela, il y a un temps de pause, hein, un temps de pause et il va y avoir le retour de cette personne. Et par rapport à ce retour de cette personne, c'était une tromperie, une adultère. Hein. Si vous êtes la femme, c'est vous, vous êtes un homme, c'est en face. Et par rapport à ce retour, il va y avoir une déclaration d'amour. Par rapport à cette déclaration d'amour, hein, déjà, cette tromperie vous a mis dans un mal-être profond. Hein. Vous avez été peut-être pour d'autres dans une dépression, dans un mal-être, dans l'angoisse, dans le stress par rapport à cette tromperie-là. Et là, son retour va vous mettre dans l'instabilité, dans le doute, dans la confusion. Hein. Vous n'allez pas savoir si j'ouvre la porte ou si je la ferme. Mais vous allez trouver, en réfléchissant, vous allez trouver la solution, soit à ouvrir la porte pour vous réconcilier, soit à fermer la porte et aller vers une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui va faire irruption dans votre vie, d'où ça va être votre âme sœur. Vous allez pouvoir voir la vie en rose, vous allez pouvoir retrouver le bonheur que vous avez manqué ces derniers temps. Je ne sais pas pourquoi c'est venu, mais bon, peut-être que ça parlera à quelqu'un. Voilà, parce que vous êtes en pleine guérison concernant tout ce qu'il y a eu au sein de votre relation pour retrouver votre équilibre et la paix. Et nous avons eu, voilà, il va y avoir une déclaration de ce jeune homme qui joue sur les deux tableaux, avec qui il y a un temps d'arrêt. Avec jeune fille, donc c'est un couple, jeune fille qui n'est pas superficielle, jeune homme qui n'est pas superficiel. En fonction de votre sexe, bien sûr, en fonction de votre situation, vous le mettez, il va y avoir une déclaration. Par rapport à cette déclaration, on est dans le doute, dans la confusion, mais nous sommes en pleine guérison pour retrouver notre équilibre. Il va y avoir la fin de tout ceci pour aller vers quelque chose de concret. On nous dit concernant le secret, il va y avoir un coup de foudre ou pour d'autres, vous allez rencontrer votre âme sœur où il y a eu des conflits. Après, c'est à vous. Soit vous ouvrez la porte parce que vous aimez encore la personne pour pouvoir passer à autre chose, soit vous fermez la porte pour aller rencontrer une personne qui vous est destinée. Voilà, tout simplement. Alors, ok. Bon, nous allons compléter. Oups! Combien de temps? Oh, 42. Rapidement. Les énergies sentimentales pour les couples, s'il vous plaît. Gémeaux, au mois de février. Quelles sont les énergies sentimentales pour les couples Gémeaux, s'il vous plaît? Le passé, avec le passé. On voit tout de suite une carte du passé. Oups. Le passé, la maison. Donc, le passé, voilà, le passé concernant l'ex. On a eu des échecs dans notre maison pour aller vers les liens de fidélité. Le secret. Oups. Oh là là. Le secret, ça nous a mis dans un mal-être profond. Ça nous a mis dans l'instabilité. Cette liaison secrète nous a mis dans un mal-être profond, comme je le disais tout à l'heure. On était angoissés, on était dans le stress pour certains d'entre vous. Peut-être qu'il y a eu même de la dépression. Et on vous dit, vous allez pouvoir retrouver un équilibre, une stabilité pour un long moment dans votre union. Pour d'autres, si vous n'êtes pas encore mariés, vous allez vers un pax, vers un mariage au sein de votre relation. D'où la tempérance, parce que vous êtes en pleine transition entre le passé et un nouveau cycle. Vous ou l'autre en pleine guérison. Encore ici, la guérison. Et ensuite, nous allons voir l'homme, jeune homme. Pause temporaire. De quoi ça nous parle? Voilà. Ce temps de pause, d'interruption temporaire est nécessaire pour achever cette instabilité, pour mettre en place le commencement de quelque chose, le début de quelque chose qui nous tient réellement à cœur. La tromperie, le masque. Le masque, s'il vous plaît. Le masque. De quoi nous parle le masque? Le masque. Le masque nous parle d'avoir la force, d'avoir le courage, d'avoir la persévérance par rapport à cette tromperie, par rapport à cet adultère-là, vous la femme ou en face de vous. La crise burn-out. La crise,
la crise burn-out, on doit réfléchir. On doit réfléchir avec notre âme. On doit écouter notre moi profond concernant cette crise-là. De faire le nécessaire de sortir de là en réfléchissant bien, en retrouvant une issue qui va nous permettre de prendre conscience que nous devons passer par là, hein, de grandir, de nous illuminer, de gagner en conscience et de gagner en sagesse. Et d'avoir un bon raisonnement concernant notre relation, concernant les épreuves que nous avons eues. Le doute. Le doute, s'il te plaît, donne-moi. Le doute, confusion concernant un déplacement. Est-ce que je fais un déplacement pour voir la personne ou je fais un déplacement pour me ressourcer, pour mettre en place un changement encore. Un changement dans le domaine qui me correspond, un changement concret. Pour d'autres, il va y avoir un bouleversement, une transformation, une modification parce que vous êtes en phase de transition pour aller vers ce nouveau commencement. Les jeunes filles superficielles. Nous avons eu cette jeune fille superficielle et dans un carrefour de sa vie doit prendre une décision avec son âme en réfléchissant bien, en étant dans le bonheur, en étant dans la sincérité avec soi-même, en étant dans la bienveillance vis-à-vis d'elle-même qui lui permettra de prendre la bonne décision pour savoir si la personne lui correspond ou pas. Ou on ferme la porte pour aller vers une nouvelle rencontre, ça sera quelqu'un qui nous destinait, ou on entame les réconciliations pour aller vers une élévation spirituelle au sein de notre relation. Voilà. Voilà. La fin de l'hiver. La fin de l'hiver, voilà. C'est la fin des ennemis, c'est la fin de la rivalité, c'est la fin des liaisons secrètes pour aller vers une union sincère, pour aller vers une union stable. Waouh! Bon, un message pour vous, mes chers couples. Bon, je me dépêche. 46 minutes, pas plus, parce que sinon, ça va avoir du mal à se télécharger. Un message pour les couples Gémeaux, s'il vous plaît. Un message pour les couples Gémeaux, s'il vous plaît. Tu n'es pas prêt. Dans 10 jours, tu ne seras pas encore prêt. À quoi? Prêt à mettre en place des réconciliations. D'où on doit prendre le temps. Donc pour l'instant, ça prend du temps parce que tu n'es pas encore prêt à engager quelque chose de concret. Tu n'es pas encore prêt à mettre en place un changement concret. D'où prends le temps. Le temps est ton allié pour mettre les choses concrètement. Parce que tu reçois des signes. Et peut-être que pour d'autres, il va y avoir une rencontre pour le travail. D'où, pour ceux qui vont prendre une prise de conscience que cette relation, ils ferment la porte pour passer à autre chose parce qu'il y a une nouvelle rencontre qui va arriver. Pour d'autres, vous allez ouvrir la porte pour des réconciliations. Pour d'autres, on vous dit que tu n'es pas encore prêt à amorcer des réconciliations ou tu n'es pas encore prêt à rencontrer la bonne personne. Mais tu reçois des signes par rapport à ça, si c'est la bonne personne ou pas. Tu reçois des signes pour une nouvelle rencontre par le biais du travail et pour mettre en place la naissance de quelque chose. Une nouvelle histoire d'amour en janvier, une nouvelle histoire d'amour, des réconciliations, quelque chose que tu souhaites réellement, quelque chose qui te tient réellement à cœur. La cigogne, quoi. Donc, c'est super, mes chers couples. Si ça vous a parlé, merci de liker. Si ça ne vous a pas parlé, je suis navrée pour vous. Peut-être que ça vous parlera au mois de mars. Sur ce, pour ceux qui sont abonnés, merci à vous. Merci pour vos abonnements. Merci pour vos soutiens. Merci pour vos likes. Pour ceux qui arrivent sur ma chaîne, bienvenue à vous. J'espère que tout... Disons, j'espère rien du tout, quoi, tout simplement. J'essaie de faire mes vidéos comme je le sens. J'essaie de vous guider du mieux que je peux. Si ça vous plaît, super, je suis ravie pour vous. Si ça ne vous plaît pas, c'est que je n'avais pas de message à vous transmettre, tout simplement. Sur ce, je vous envoie beaucoup d'amour. Et puis, bon mois de février, à très bientôt. Ciao, ciao!